Bonjour à tous et à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour ce moment de partage. Merci de me permettre d'exprimer mes sentiments. Je ne crois pas que je vais rien vous apprendre, juste vous conforter pour beaucoup, peut-être réconforter certains, peut-être ouvrir les yeux de ceux à qui vous voudrez partager peut-être cette vidéo. Alors, j'ai devant moi énormément de cartes, hein, toujours ces images qui amènent des réponses. Cartes que j'ai tirées pendant toute la semaine pour avoir un peu des jalons sur le chemin que nous parcourons. Et donc, je vais me faire un plaisir de vous insuffler l'énergie de ces messages. Toujours avec le support de l'image, je vais donc chercher à vous, nous insuffler l'énergie de ces cartes qui sont toutes très très belles. Je vais commencer par ces cartes des maîtres ascensionnés. Des maîtres ascensionnés. Et la première, c'est celle de l'enseignant. Et elle vient nous dire naturellement que nous sommes dans une période où tout est là pour nous enseigner à avoir une nouvelle posture et à grandir à l'intérieur de nous. Je ressens aussi beaucoup que le féminin est mis à l'épreuve et je voudrais qu'on ait une pensée pour toutes celles qui ne sont pas dans des foyers très agréables et pour qui peut-être la souffrance est plus grande. Et je souhaite que nos pensées aillent vers tous ceux qui n'arrivent pas à vivre correctement cette période de confinement. Néanmoins, à vous qui me regardez, à vous qui savez qui vous êtes, on vous dit oui, allez-y, allez-y vraiment, continuez à grandir dans cette espérance, dans cette force, dans cette foi, dans cette croyance. Continuez à savoir que vous êtes complètement appelé à basculer. Tout le monde espère le meilleur de la situation, c'est vraiment ce vers quoi nous devons aller. Comme je disais la précédente vidéo, là nous sommes dans un espace où nous devons co-créer, créer ensemble avec notre énergie intérieure et avec l'énergie de tous ceux qui vivent sur cette planète, aller créer le meilleur. Et c'est vraiment un oui extrêmement franc. Oui, vous le pouvez, oui, vous le devez, oui, vous en avez l'aptitude, oui, vous avez été préparés à être des enseignants et à faire rejaillir sur Terre l'énergie féminine afin que soient considérés correctement tous les aspects de la féminité, celle d'être mère, celle d'être épouse, celle d'être sœur, celle d'être fille. Pour celles qui souffrent encore de certains aspects de leur féminité, eh bien, en toute simplicité, avec l'assurance que nos désirs sont porteurs, eh bien, nous allons souhaiter et avoir l'intention de guérir, d'aplanir les difficultés que vous, nous pourrions encore avoir à endosser tous ces rôles. Lady Nada est associée à un rayon rose de guérison. Alors je voudrais que vous puissiez le recevoir en toute simplicité à l'intérieur de vos cœurs afin que vous puissiez guérir encore des disharmonies. De toutes les manières, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Nous passons de la dualité, de notre époque de dualité, de notre étape de dualité vers une harmonisation. C'est vraiment cela que la situation vient nous enseigner. Ce que j'aime et ce que j'ai envie de vous dire et que j'ai envie de vous répéter sans cesse, c'est que nous n'avons pas grand-chose à faire parce que la solution pour cette transformation planétaire, elle est dans cette isolation, elle est dans ce silence, elle est dans ce confinement. J'espère que ceux qui arrivent à le vivre positivement puissent vraiment continuer à rester dans l'attente paisible, mais assurée qu'on va vers une transformation planétaire, mais cette transformation planétaire ne peut s'effectuer que si chacun à l'intérieur de nous, nous nous transformons. Je sais aussi que ce qui est beau, c'est que cette transformation, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau, ça fait partie en fait de l'évolution, ça fait partie de l'évolution de la conscience humaine, ça fait partie c'est comme si au niveau planétaire, en fait, on passe d'un stade enfant à nous avons été des enfants plus ou moins sages à certaines époques. Nous ressemblons vraiment à plutôt des adolescents actuellement. Nous sommes dans la rébellion. Les dirigeants n'arrivent pas à s'entendre, les guerres se multiplient.
pour des raisons qui n'ont pas toujours beaucoup de sens, la bienveillance ne fait pas partie vraiment du cœur de tous nos dirigeants. Et là, on nous demande de grandir, on nous demande d'assumer nos responsabilités. Et c'est ce que cette situation vient nous apprendre, vient nous donner. Et j'insiste sur le sentiment qu'on nous donne quelque chose, que quelque chose nous est donné. J'inverse le sens de la phrase parce que le on, je ne sais pas qui c'est, mais quelque chose nous est donné, ça c'est clair. Voilà, quelque chose nous est donné à vivre en communion, quel que soit justement qui nous sommes, et quelque chose nous transforme, quelque chose nous unit. Et nous allons vers une transformation. Cette carte nous dit que la perception de la situation est juste. Et je crois pouvoir dire que ce que je viens de partager avec vous est assez réel. Quelque chose est là pour nous transformer et quelque chose nous transforme sur le plan planétaire. Et j'aime beaucoup cette carte. Après, nous dit, allons-y, faisons le saut de croire au renouvellement, à la régénération, à la transformation. Vraiment, c'est l'invitation de faire le saut. Ça veut dire d'y croire. Ça veut dire de laisser croître en nous l'assurance que des jours meilleurs viennent. Alors l'image du coup que j'ai, c'est que dans nos jardins, il y a énormément aussi de mauvaises herbes. Il y a beaucoup de pensées insidieuses, encore discordantes, encore dans la dualité, encore dans l'ego, encore dans le désir de domination, encore dans le désir de pouvoir. Et toutes ces petites herbes-là, mauvaises herbes, moi je dirais, dans nos jardins, eh bien, il faudrait qu'on arrive à les extirper et que l'on utilise notre magie, vient nous dire Maître Saint-Germain. Il faut que notre âme agisse, que l'âme agisse et que la magie, donc, puisse arriver à transformer nos jardins afin que notre corps de lumière, représenté un peu par le tétraèdre là, de lumière, que notre corps de lumière puisse irradier et venir en fait discipliner notre ego adolescent, notre esprit rebelle, notre vision du matériel encore dans la dualité et dans la rébellion. Je crois que c'est vraiment ce que cette situation vient nous dire. Mario Duguay nous dit la même chose de façon différente. Il nous dit « ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur ». Donc, comme je vous ai dit, nous avons créé la situation. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. Et il est clair que apparemment, à l'intérieur de tous les humains, il y avait ce conflit, cette dualité, et nous avons magnifiquement créé une situation de dualité. Mais je pense qu'il y a une sagesse dans cette co-création, puisqu'elle est censée nous amener justement à grandir. Et c'est ce que Mario Duguay continue à nous dire. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi à de plus grandes réponses, à de plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Une fois de plus, c'est vraiment cette transformation qui est attendue de nous. Et c'est ce pourquoi, c'est l'ouverture de notre cœur, l'ouverture de notre vision. Je sais que vous le savez et donc juste je le reprends avec vous. Peut-être envie de me l'entendre, que je m'entende le prononcer. Je n'ai vraiment pas le sentiment d'apprendre quoi que ce soit à quiconque. Voilà, je me fais juste le porte-parole de sentiments d'impression que vous avez sans aucun doute eu aussi à votre tour chez vous. Cette carte nous dit retour à ma splendeur. Et j'aime beaucoup le concept, vraiment le sentiment qu'on nous demande de retourner à qui nous sommes. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup toujours aller chercher dans mon livre là, Ma Liberté, parce qu'en fait, ce livre, de façon très très différente, ne dit jamais qu'une seule chose. Essaye de comprendre que tu es Dieu, essaye de comprendre que tu es une lumière, essaye d'accepter ce fait-là et essaye de faire briller ta lumière et même plus qu'essayer, vas-y, fais-le. Et donc, d'ailleurs, je vais vous lire tout de suite le texte que je voulais partager avec vous parce qu'il nous dit cette fois-ci, non seulement on doit allumer notre lumière, mais on doit aussi penser à la lumière de chacun, on doit arrêter de voir l'autre comme étant des ennemis, on doit arrêter de voir l'autre comme étant différent de nous, mais on doit vraiment s'ouvrir à un partage avec l'autre. Et ensuite, je pense avoir déjà partagé cette écriture, ce passage où on dit la concentration
qui nous est demandé actuellement est dans le pouvoir de se relaxer, de lâcher nos peurs et d'entrer ainsi en relation avec l'infini. La grande question pour tous, c'est comment faire pour rester en contact avec mon âme divine, avec ma lumière intérieure. C'est la grande question et c'est vraiment ce que nous sommes appelés à faire. Et donc la réponse, c'est justement utiliser ce temps de paix pour laisser votre intérieur s'exprimer à vous, se manifester à vous, vous guérir, vous soigner et vous amener au meilleur. Le texte continue en disant « Le passé n'existe plus ». Et ça, c'est très important pour nous de mettre fin à la vision actuelle comme étant déjà du passé et de savourer tout ce qui est bon dans le présent pour accomplir ce futur que nous espérons magnifique, que nous espérons merveilleux. Dans cet espace de confinement, la création est instantanée, elle est permanente. Elle se situe vraiment dans la vibration de la pensée et de l'émotion du moment. Or là, nous avons tous le désir de retrouver la paix, de retrouver l'équilibre et de l'améliorer. Et donc, quelque part, nous vibrons tous ensemble d'un même cœur et c'est le fait que quelque part l'humanité est regroupée autour d'un désir qui va amener ce désir à bien. Alors je vais partager avec vous encore d'autres cartes, j'ai trouvé ça vraiment étonnant. J'ai pris une carte dans le Béline et ensuite une carte dans le Ho'oponopono, une carte dans les archanges et encore une carte dans les archanges. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que dans le Ho'oponopono, on reprenait cette carte. C'est le moment de construire. Et surtout, cette carte vient nous dire ce qu'elle nous a déjà dit. Vos mémoires sont maintenant nettoyées. Recevez vraiment cet esprit de guérison. Comme je vous dis, on n'a pas grand-chose à faire, seulement à s'ouvrir à cette guérison et à y croire. Sachez que vous pouvez bâtir dès maintenant sur des fondations solides. Et donc ça, c'était le message de la pyramide. La pyramide fait allusion aussi à notre sagesse, fait allusion à la géométrie sacrée, fait allusion à l'élévation des consciences. Et dans le Béline, je suis tombée sur quasiment la même carte. La carte de notre élévation. Vraiment. Vraiment, je vous laisse méditer sur cette aspiration que l'univers a de nous voir nous élever. C'est vraiment ce pourquoi on est là, c'est ce à quoi l'univers aspire. Comment arriver à cette élévation? Alors, la carte des amoureux ici, elle nous dit en fait de tomber en amour de tout ce qui nous arrive et surtout de créer un lien indéfectible avec notre moi divin. C'est vraiment le moment de la rencontre, c'est vraiment le moment d'aller chercher dans nos profondeurs, c'est vraiment le moment de trouver le pouvoir de l'amour et non pas l'amour du pouvoir. Ça, c'est la différence entre le monde de la dualité et le monde de l'ouverture de conscience, la différence entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. Et si nous avions une seule chose à souhaiter voir s'installer dans le cœur de nos dirigeants, c'est justement ça, qu'ils comprennent le pouvoir de l'amour en opposition avec l'amour du pouvoir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il y a un lien entre l'humain, entre les parties en présence, entre le yin et le yang. Je pense que c'est le moment de la plus grande cohésion. Alors, je vais reprendre le thème de la protection, c'est-à-dire le thème de... Alors que les enjeux sont extrêmement importants, moi j'ai juste envie de vous dire, plus vous serez calme, plus vous serez détendu, plus vous allez montrer ou vous montrer à vous-même que vous avez la confiance dans votre force. Il y a une protection. Et donc cette carte nous dit, je nettoie maintenant les mémoires qui me séparent de mes plus grandes ressources et de ma plus grande force. C'est vraiment ça. Ce sont vos ressources intérieures, c'est votre force intérieure qui va vous permettre de gagner ce combat. Et l'image qui s'impose à moi, c'est l'image effectivement du mode opératoire, on va dire, de la maladie qui vient frapper à nos portes potentiellement. Deux choses, elle touche au système respiratoire, c'est-à-dire aux poumons, c'est-à-dire au regret, c'est-à-dire à la tristesse. En médecine chinoise, les poumons sont souvent associés à la tristesse, au lien à la mer.
Et j'entends dans le lien à la mer, le lien à la terre, parce que clairement la terre c'est le côté yin, alors que le ciel c'est le côté yang. Et la terre souffre, tout le monde l'a bien compris, et la terre attend de ce moment de calme une guérison. Et il y a donc vraiment le côté yin et le côté yang qui sont en train de se réunir. J'ai vraiment eu une très très belle vision symbolique de l'union du yin et du yang à tous les niveaux, que ce soit père, mère, que ce soit frère, sœur, que ce soit époux, épouse, que ce soit vraiment dans tous les aspects de la société. On est en train de vivre une transformation qui nous amènera à une union plus grande. Alors, portez cet espoir à l'intérieur de vous. Peut-être pensez-vous que vous n'y arrivez pas ou que vous n'avez pas la possibilité de. Et cette carte que je vais partager avec vous, c'est la force, l'union. Et vous voyez à nouveau le 1, le miroir du yin et du yang. Et il y a une force d'attraction qui amène les choses. Je vous disais que c'était de votre intérieur, rien de l'extérieur vraiment ne vient vous aider. Et le mode opératoire donc, de cette maladie, vous voyez bien que la guérison vient de nos ressources intérieures, de comment on était prêt, de comment on était dans la joie, dans comment est-ce qu'on a un système immunitaire coriace, fort, capable de surmonter l'adversité. Et c'est un petit peu au niveau planétaire, c'est pareil. Nous devons faire confiance à notre union au niveau de l'âme et que cette union communique de la force à tous nos corps physiques pour que nous puissions nous battre contre cet événement, mais que nous avons créé dans le but de nous voir, de voir notre aptitude à sortir victorieux. Cette carte nous dit, nous avons une grande force intérieure, arrêtez les jugements trop sévères, que ce soit contre vous, avec le sentiment que vous n'avez pas d'importance et que vous ne pouvez pas participer. Non, vous êtes là et chaque être humain, chaque cellule du corps a besoin de guérison. Et donc, aspirez cette guérison, maintenez la guérison pour les autres par votre foi, votre assurance, votre confiance, votre constance, par votre bonne humeur. Tout le monde aujourd'hui, ça erre, marche, court, c'est la bonne attitude. Ça errer, marcher, courir, chercher la joie intérieure. Encore et encore, on vous demande de faire preuve de pardon, de faire preuve de compassion. On vous demande de vous unir aux 7 milliards d'êtres humains et d'espérer une espèce d'harmonisation planétaire. On a voulu une mondialisation, dans l'absolu, on pourrait dire que c'est très très bien, mais la mondialisation n'a été travaillée que sur le plan économique, sur le plan matériel, oubliant tous les facteurs humains, d'amour, d'intégration. Il n'y a pas eu de respect pour l'instant pour le côté humain, pour le côté féminin, pour le côté terre, pour le côté mer. Et c'est ce qui vient dire, moi aussi j'ai besoin d'être respectée. Mais je vous assure que les choses se mettent en place. C'est comme si tout était prévu, tout est parfait. On est dans un système évolutif, on est dans une évolution. Et je dis ça en fait, c'est pour tranquilliser ceux et celles qui sont en panique ou qui vont donner trop d'importance à toutes les thèses dualistes, du complot, de la manipulation. Je pense que c'est important pour nous justement de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre divin individuel et en même temps notre divin communautaire. Nous n'avons qu'un seul désir, c'est d'aller bien, d'aller mieux. Et cette fois-ci, c'est à la fois personnellement, mais aussi au niveau de la planète. C'est peut-être l'appel d'ouvrir notre conscience sur le fait que ce qui se passe à un endroit de la planète peut se répartir à tout moment, partout. C'est comme quand on dit les battements d'ailes d'un papillon sont ressentis partout. Et ça, c'est important pour nous de prendre conscience que chacune de nos pensées est véhiculée au bout de la Terre, que ce que nous croyons être invisible dans nos pensées, c'est véhiculé tout au bout de la Terre, à chaque être humain, à chaque individu. Je sais aussi que chaque victoire personnelle est communiquée aux uns aux autres. C'est pour ça que j'essaie juste de partager avec vous mon optimisme, mon assurance que nous pouvons réaliser les choses. Et si vous aviez des mémoires qui vous séparaient de vos ressources, cette carte vous dit nettoyez maintenant toutes les mémoires qui vous séparent de vos ressources et de votre force intérieure.
On va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais c'est vraiment cela. Alors, vite, je vais repasser les cartes. Celle-ci nous dit encore repos, repos, repos et assurance de pouvoir y arriver. Continuez à méditer pour y voir clair et à être sûr de votre force intérieure. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à dire avec les gens en qui vous avez confiance. Oh, on ne va pas s'arrêter sans cette carte, un changement positif, la roue, ça ce sont des cartes qui sont intéressantes de tirer par rapport à leur symbolique. Nous sommes bien sûr dans une période de grand changement. Cette situation va connaître son dénouement. La chance est là pour vous, la chance est là pour nous. Restez sur votre côté indépendant, autonomie. Laissez vos dons psychiques s'ouvrir. Ouvrez-vous même au fait que nous en ayons et laissez les choses se faire. Voilà, on va retour à ma splendeur. N'oubliez pas, c'est vraiment ça, retour à ma splendeur. Et c'est vraiment ensemble, cette carte aussi ici nous dit, c'est ensemble que nous allons pouvoir avancer vers cette lumière. Alors, juste, certains d'entre vous, des fois, vous avez l'impression de ne pas être dans la bonne situation ou de ne pas être entouré par les bonnes personnes. Cette carte vous dit, voyez l'autre comme la personne idéale pour vous faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive que cette personne engendre chez vous est un service que votre âme vous rend par amour afin de vous libérer de tous vos conflits. Travaillez donc sur vous sans chercher à blâmer personne. Accédez ainsi à votre divinité intérieure. Mais en fait, je vais vous relire la carte et je ne parlerai pas de personne, mais je parlerai de la situation et je pense que vraiment ça va être le parfait mot de la fin. Voyez donc cette situation comme étant idéale pour vous faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive que génère cette situation est un service que votre âme vous rend par amour pour vous libérer de tous vos conflits intérieurs. Travaillez donc sur vous, sans chercher à blâmer la situation. Accédez ainsi au divin à l'intérieur de vous. Voilà, vraiment, c'est une très, très, très belle carte qui nous invite à être dans la gratitude de ce que nous vivons, dans l'espérance d'un renouvellement. Moi, je vous dis que c'est le temps, enfin, je crois personnellement, que c'est le temps pour nous de passer du système de la dualité, du jugement, de la critique, de la mésestime de nous-mêmes, de la mésestime des autres, de certains pays, de populations. Il y a quelque chose qui doit pouvoir s'accomplir à l'intérieur de nous et vraiment, on doit juste s'ouvrir à ces transformations-là. Elles sont là pour nous élever vraiment au haut de la pyramide, pour nous élever au haut de notre sagesse, au haut de notre lumière, au meilleur de ce qu'un être humain, j'espère, est appelé à être sur Terre maintenant. Voilà, je vous remercie pour ce temps de partage. J'espère que vous allez garder cette idée que nous sommes en transformation. Ces transformations viennent à nous, qu'on va les soutenir, qu'on va accepter les difficultés qui viennent, les moments peut-être de découragement, en se disant j'accepte la situation en espérant le meilleur. Voilà, ben je vais vous laisser avec ça en vous disant encore merci de votre présence et en vous disant à très bientôt.